L'Algérie, qui a pris peur, qui a paniqué, et qui a peur pour sa sécurité, et qui a peur que les rapports de force soient inversés en sa défaveur, elle cherche quoi? Elle cherche le parapluie russe. Donc, virage russe à 360 degrés en Algérie. Le 29-30 septembre dernier, il y avait des manœuvres militaires conjointes de la Russie et l'Algérie, fait Marcel Kibir, fait Wahram. Début octobre, des militaires algériens ont participé à des opérations militaires. C'est le premier exercice militaire auquel les militaires algériens participent officiellement, ouvertement, à l'extérieur des frontières. Cet exercice s'est déroulé au nord à la frontière entre la Russie et la Géorgie, dans des régions qui sont déclarées autonomes, mais qui ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Je vois la position bizarre de l'Algérie. L'Algérie, le Sahara occidental, elle est attachée aux solutions où il a un règlement conformément aux résolutions de l'ONU et du Conseil de sécurité. Très bien. Mais علاش تروح تبعت les militaires تاعك تروح dans deux provinces au nord de la Géorgie, des provinces à la limite pratiquement sur le territoire de provinces autonomes qui ne sont pas reconnues par la communauté internationale et qui sont des mouvements séparatistes qui sont financés par Moscou et qui ne sont pas tolérés ni reconnus par la communauté internationale ni par la Géorgie. L'Algérie qui se plaint du séparatisme chez elle, elle participe à des exercices militaires sur des terrains appartenant à des séparatistes pro-russes. Bien sûr, l'Algérie et la Russie, c'est une vieille histoire. Bien sûr, l'Algérie est parmi les premiers clients de l'industrie militaire russe. Mais l'axe Alger-Moscou n'a jamais été renforcé, au-delà d'une certaine limite. L'Algérie n'a jamais pensé donner une base militaire aux Russes. L'Algérie n'a jamais pensé soutenir la guerre. Elle a toujours voulu rester neutre. Les mouvements non alignés. Elle ne voulait pas s'aligner à 100% sur la ligne russe. Au point où l'Algérie, elle est en train de soutenir l'implantation de la Russie à travers les mercenaires du groupe Wagner dans le Mali. Elle veut même financer. Algérie par l'information. On a sorti le scoop où ils ont réagi violemment à Alger, notamment au niveau du ministère des Affaires étrangères. On a donné des dates. L'Algérie va financer une partie du contrat de 9 millions d'euros par mois que le Mali devra payer pour déployer les mercenaires du groupe Wagner sur le territoire malien. Et l'Algérie fait tout ça pour ça. Elle fait tout ça pourquoi? Parce qu'elle veut absolument s'abriter derrière le parapluie russe. Comme le Maroc s'est caché derrière le parapluie israélien, il est en train de bénéficier de la puissance technologique et militaire israélienne et de l'ampleur du lobby israélien dans le monde, de sa puissance. L'Algérie n'a plus le choix pour sa survie, le régime algérien pour sa survie. Donc, pour avoir la protection de Vladimir Poutine. Le régime algérien veut faire comme Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, il a concédé toute sa souveraineté aux Iraniens et aux Russes pour qu'ils puissent survivre à la révolution, à la guerre civile, au jeu des lobbies étrangers, et des autres puissances étrangères qui ont voulu le dégommer. L'Algérie est dans le même schéma, qui met Bachar al-Assad. تابعوا في بوتين واش تقول موسكو نديرو وعلاش باسكو موسكو c'est le seul parapluie qui peut les protéger en cas de tempête qui va totalement les emporter ou là qui risque de les ébranler définitivement. Donc l'Algérie, elle a tourné le dos à la France parce que elle sait très bien que la France ne soutient plus les délires comme la crise qui est entre Paris et Alger à cause du délire totalitaire du régime algérien, l'incapacité du régime algérien à garantir la stabilité du pays, à relancer l'économie, à gérer les problèmes migratoires, à réduire la détresse de la population. Donc c'est un régime qui est clairement instable. Et un régime instable à Alger, c'est toute la stabilité régionale qui est menacée. Donc le parapluie russe, virage russe, ce que veulent les Russes, les Algériens sont prêts à leur donner. لو كان بوتين يقول لهم ارموا قسامكم في البحر تبوا له شنقريحه يروحوا يرموا روحهم في البحر. Ils veulent juste que les Russes les protègent contre les Israéliens et les Occidentaux qui les menacent. Parce que qui dit Israël dit les États-Unis d'Amérique. Donc le Maroc est devenu le bébé des Israéliens et des Américains. Le Maghreb, il est attaché au Sahel. Au Sahel, depuis 2013, c'est la France qui est présente militairement, qui décide de tout. Les groupes armés, rebelles, ils sont ou financés directement, indirectement, là attachés directement, là indirectement à des lobbies étrangers qui sont en relation avec les pays du Golfe. Donc le Maghreb n'a pas walou. Le Maghreb, il est colonisé. La Libye partagée bien les Turcs, les Russes, les Émiratis, les Saoudiens, les Égyptiens.
La Tunisie, elle est partagée entre les Égyptiens, la Tunisie, elle est partagée entre les Émirats, les Saoudiens, les Qataris et les Turcs. Le Maroc, Khalas, il est dans le giron israélien et pour obtenir et pour garantir sa sécurité et sa souveraineté sur le Sahara occidental, il a dit oui à toutes les envies israéliennes. L'Algérie fait de même avec Moscou et la Russie. Le Maghreb, il est colonisé. Où est la souveraineté des peuples maghrébins? Où est la souveraineté des États maghrébins? Rien ne sera décidé au Maghreb sans l'aval de Moscou, de Paris, de Tel Aviv, de Ankara, d'Abu Dhabi, de Doha ou de Riyad.